Pouvez-vous dire quand le Saint-Esprit essaie de communiquer avec vous? Y a-t-il un moment dans votre vie où le Saint-Esprit vous guidait, mais vous n'étiez pas trop sûr? Avez-vous déjà été amené à douter de la voix de Dieu à cause de l'incertitude et vous commencez à vous demander comment vous pouvez reconnaître la voix du Saint-Esprit? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons discuter de 3 signes qui montrent que le Saint-Esprit vous parle. Alors, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne. Le Saint-Esprit veut vous guider, vous enseigner et vous aligner sur la parole de Dieu. Il ne veut pas que vous soyez induits en erreur ou que vous vous égariez. Vous ne pouvez pas vraiment connaître Dieu quand vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en vous, vous donne une compréhension de qui est Dieu. Vous devez savoir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, la 3e personne de la Trinité, qui procède éternellement du Père. Le Saint-Esprit est coégal au Père et au Fils. Le Saint-Esprit habite à l'intérieur de chaque vrai chrétien. Le Saint-Esprit est décrit comme un conseiller ou une aide, vous guidant sur le chemin de la vérité. Le Saint-Esprit est également censé donner des dons aux chrétiens, comme on le trouve dans la vie du Christ et de ses disciples, guérir les malades, ressusciter les morts, et plus encore. Le Saint-Esprit est souvent décrit comme l'agent de la présence de Dieu dans le monde et dans la vie des croyants. Le Saint-Esprit est considéré comme une source de réconfort et d'assistance aux croyants en cas de difficulté ou de besoin. Le Saint-Esprit est censé venir aux côtés des croyants pour leur fournir des conseils, de la force et du soutien. Par-dessus tout, le Saint-Esprit parle la pensée de Dieu. Oui, le Saint-Esprit a une voix. Dieu a des plans pour vous, mais trop de croyants ne parviennent pas à atteindre le plan de Dieu. Cela se produit lorsque vous ne connaissez pas la voix du Saint-Esprit. De nombreuses voix brouillent votre esprit, rendant la voix du Saint-Esprit trop difficile à discerner. Cela pourrait être la voix de vos circonstances, de votre esprit, de votre chair, de votre conjoint, de vos amis, de vos parents ou même du diable. Cependant, être capable de discerner la voix du Saint-Esprit vous donnera l'avantage sur toutes ces autres voix. Tout d'abord, vous devez savoir que la voix du Saint-Esprit est au-delà d'une petite voix tranquille. Il parle de différentes manières. Il n'y a pas une seule façon d'exprimer sa parole, et Dieu ne peut pas être enfermé dans une boîte. Le psaume 29 versets 4 et 5 dit que la voix du Seigneur est puissante, la voix du Seigneur est pleine de majesté, la voix du Seigneur brise les cèdres du Liban. Également dans 1 Roi 19 versets 11, 12 et 13, la Bible dit « Et après le tremblement de terre, un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu, et après le feu, une petite voix douce et silencieuse. Et il en fut ainsi, quand Élie l'entendit, il enveloppa son visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la caverne. » Dieu parle de diverses manières. Maintenant que vous savez quels sont les signes, que voyez-vous pour savoir que le Saint-Esprit vous parle? Numéro 1. Il y a un malaise dans votre esprit. Une conviction dans votre esprit, exprimée par votre conscience, est comme un panneau d'arrêt mis en place par le Saint-Esprit. C'est sa façon de vous dire de vous arrêter là, où vous êtes, ou d'arrêter une action particulière et de ne pas continuer plus loin. La Bible dit dans Actes 16 versets 6 et 7, « Maintenant, quand ils eurent parcouru Phrygie et la région de Galatie, le Saint-Esprit nous interdit de prêcher la parole en Asie. » Paul et ses compagnons ont essayé de prêcher l'Évangile dans chaque ville qu'ils ont visitée, mais le Saint-Esprit les a empêchés de prêcher en Asie. Pourquoi le Saint-Esprit ferait-il cela? L'Asie n'est-elle pas un endroit digne de recevoir les paroles de Dieu? Le Saint-Esprit les a tenus loin de cet endroit et leur a interdit d'entrer. Cela pourrait être parce qu'il y avait un danger dans ces endroits dont Paul et ses collègues n'étaient peut-être pas conscients, ou cela pourrait être dû à d'autres raisons mieux connues de Dieu. Ce qu'ils ont vécu était un contrôle dans leur esprit. Seul Dieu sait ce qui leur serait arrivé s'ils avaient désobéi au Saint-Esprit. Vous regardez peut-être cette vidéo maintenant et ressentez un malaise dans votre esprit à l'idée de ne pas sortir aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être ce que cela pourrait être, mais c'est peut-être le Saint-Esprit qui essaie d'attirer votre attention. Cela peut aussi être une forte conviction à propos de quelque chose. Vous vous sentez soudainement convaincu que quelque chose ne va pas. Tout cela sont des incitations du Saint-Esprit, peut-être pour sauver votre vie du danger. Combien de personnes sont mortes dans des accidents de voiture et des accidents d'avion, tout cela parce qu'ils choisissent d'ignorer le malaise dans leur esprit de ne pas monter dans cette voiture ou de ne pas voyager ce jour-là. Peut-être l'ont-ils ignoré en pensant que c'était leurs émotions et leurs peurs, et que cela ne venait pas du Saint-Esprit. S'il y a un signe majeur que Dieu utilise pour attirer notre attention, c'est le manque de paix. En tant qu'enfant de Dieu,
Le Saint-Esprit habite en vous. Une preuve de sa présence est la paix qu'il vous donne. La paix est un état de calme dans votre esprit. La présence de la paix confirme souvent la présence de Dieu dans une situation, mais le moment où cette paix est absente, cela signale un problème, et la bonne chose à faire est de courir vers Dieu pour plus de clarté. Dieu travaille toujours avec votre paix. Si c'est un pas que Dieu ne veut pas que vous preniez, il saisira votre paix. Lorsque votre paix n'est pas présente, vous vous sentirez mal à l'aise à l'idée de franchir cette étape. Vous ne pourrez peut-être pas déchiffrer ce qui se passe, mais vous deviendrez soudainement mal à l'aise. Dieu peut vous rendre agité lorsqu'il a besoin que vous intercédiez et vous alertiez d'un danger imminent. Vous savez, à travers l'agitation que vous ressentez dans votre esprit, donc si tout est réglé, mais que votre paix ne l'est pas, cela pourrait être un signal de Dieu. Savez-vous que la paix est aussi un canal pour accroître votre sensibilité? C'est comme un feu de circulation qui indique exactement quand vous devez vous arrêter, vous préparer à vous mettre en mouvement ou à commencer le voyage. Il travaille à travers votre paix pour vous aider à discerner ce qu'il pense des problèmes de la vie. Une façon de reconnaître que Dieu vous guide est d'observer ce que vous ressentez après avoir suivi ses instructions. Vous ne ressentirez plus de malaise, mais un sentiment de paix restauré. Lorsque vous vous trouvez soudainement mal à l'aise à propos d'une certaine affaire, un projet de voyage ou une rencontre avec une certaine personne, il pourrait dire « n'y allez pas » ou « je vous prépare une autre chose ». C'est que Dieu essaie de voir quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Si ce type de signe vous arrive, ne le prenez pas pour acquis. C'est le Saint-Esprit qui essaie de vous communiquer. Le numéro 2 est à travers les rêves. Les rêves sont si courants que de nombreux chrétiens ont grandi sans les respecter comme une méthode valable de la direction de Dieu. Étonnamment, Dieu enseigne que la venue du Saint-Esprit inspirera de nouveaux rêves dans nos vies. Dans Actes 2 verset 17, la Bible dit « Et cela arrivera dans les derniers jours, déclare Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Cette écriture montre que les rêves viennent de la présence du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, ne prenez pas les rêves à la légère. Cela ne remet cependant pas en cause le fait que les rêves peuvent provenir de sources autres que le Saint-Esprit. Certains peuvent être dus à vos émotions ou à ce qui s'est passé dans la journée. Certains peuvent même provenir du diable lui-même. Les forces du mal peuvent même manipuler vos rêves, qui ne doivent pas être pris à la légère. Cependant, sachez aujourd'hui que de nombreux rêves résultent de la présence du Saint-Esprit. Si vous regardez la naissance de Jésus et ses premières années, vous découvrirez comment les rêves ont joué un rôle important dans la vie de Joseph et Marie. Un rêve a conduit Joseph à s'en tenir à Marie même après qu'elle ait découvert qu'elle était enceinte. Après la naissance de Jésus, des mages sont venus d'Orient pour visiter le nouveau-né. Ils sont allés voir Hérode d'abord, puis l'étoile a conduit les mages à l'endroit où ils ont vu Jésus. Après leur visite à Jésus, Dieu les a avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode. L'ange du Seigneur a également apparu à Joseph dans un rêve et lui a dit de s'enfuir en Égypte parce qu'Hérode avait l'intention de tuer l'enfant Jésus. L'ange du Seigneur est apparu à Joseph encore une fois dans un rêve en Égypte et lui a dit qu'il pouvait retourner en Israël. Dieu a utilisé des rêves pour aider à protéger le nouveau-né Jésus. Le Saint-Esprit nous donne également des rêves pour nous parler de sa volonté et nous montrer des choses qui se passent dans notre vie ou se produiront dans un futur proche. Le Saint-Esprit peut également nous avertir des dangers ou des pièges tendus par le diable pour nous par des rêves. Par exemple, vous rêvez de quelque chose de mal qui se produit. Peut-être qu'un être cher est blessé dans un accident de voiture. Ce pourrait être un signe de prier pour leur sécurité et demander à Dieu de les protéger. Parfois, vous pouvez avoir des rêves qui semblent confus ou difficiles à comprendre, mais ils pourraient contenir des messages du Saint-Esprit si vous priez et cherchez la sagesse de Dieu pour interpréter ces rêves. Le Saint-Esprit peut aussi nous donner des rêves pour nous encourager et nous réconforter pendant des moments difficiles. Par exemple, vous rêvez de quelque chose de beau ou de joyeux qui vous donne de l'espoir et de la paix. C'est le Saint-Esprit qui essaie de vous dire que tout ira bien et que Dieu est avec vous. Ne prenez pas les rêves à la légère, car ils sont souvent des moyens par lesquels le Saint-Esprit communique avec nous. Numéro 3. À travers les Écritures. La parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre même jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle. Elle juge les pensées et les attitudes du cœur. La Bible est le principal moyen par lequel Dieu communique avec nous, et le Saint-Esprit nous guide dans la compréhension de la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible,
Le Saint-Esprit peut vous révéler des choses que vous n'aviez jamais vues auparavant. Par exemple, vous lisez un verset que vous avez lu plusieurs fois, mais cette fois-ci, quelque chose dans ce verset vous frappe différemment. Vous ressentez un sentiment de conviction ou d'encouragement. C'est le Saint-Esprit qui vous parle à travers les Écritures. Le Saint-Esprit peut aussi vous rappeler des versets de la Bible dans des moments où vous en avez besoin. Par exemple, vous traversez une période difficile et vous vous souvenez soudainement d'un verset qui vous donne de l'espoir et de la force. C'est le Saint-Esprit qui vous rappelle la parole de Dieu pour vous encourager et vous soutenir. Le Saint-Esprit peut aussi vous guider dans l'application de la parole de Dieu à votre vie. Par exemple, vous lisez un verset qui parle de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, et le Saint-Esprit vous convainc de pardonner à quelqu'un dans votre vie. Le Saint-Esprit utilise les Écritures pour nous enseigner, nous corriger, nous encourager et nous guider. En conclusion, le Saint-Esprit parle de différentes manières. Il peut nous parler à travers un malaise dans notre esprit, à travers les rêves, et à travers les Écritures. Apprenez à être attentif à ces signes et à suivre la direction du Saint-Esprit. N'oubliez pas de prier et de demander à Dieu de vous aider à discerner sa voie et à suivre sa volonté pour votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous guide toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo.